Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes chroniques. Aujourd'hui, nous nous rendons au-delà de l'océan Atlantique pour nous rendre dans les jungles mexicaines et parler de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Avertissement pour tous ceux qui ont trouvé les noms compliqués dans l'épisode d'Ymir et Surt, vous n'êtes pas prêts à ce qui va suivre. Quetzalcoatl, de son nom complet Eecalt Quetzalcoatl, est l'un des 4 dieux au sommet du panthéon aztèque précolombien. Il est le dieu des prêtres, de la végétation, du vent, et l'un des créateurs et protecteurs de l'humanité. Son nom est tiré des mots nahuatl Quetzal, signifiant oiseau, volant ou encore précieux, et Coatl, signifiant serpent ou jumeau. Il est représenté sous 2 formes. L'une animale, le montrant comme un énorme serpent à sonnette ayant des plumes sur tout le corps et une paire d'ailes lui permettant de s'élever majestueusement dans le ciel, et l'autre, humaine, le montrant comme un homme barbu, richement vêtu, portant un chapeau conique et un masque ressemblant à un visage tendant des lèvres pour souffler du vent. Son nom est également le titre donné à plusieurs grands héros mythiques ayant contribué à la grandeur des diverses cités-États composant l'Empire aztèque. Son culte est ancien et n'est pas originaire de la culture aztèque. Les plus vieilles traces viendraient de la culture Olmec, depuis la cité de Teotihuacan, un peuple précolombien du Mexique vivant entre 2500 et 500 ans avant Jésus-Christ. Et son influence se répandit progressivement à travers les différentes civilisations du centre du Mexique, jusqu'aux terres mayas du Yucatan, où il est appelé Kukulcan, jusqu'à arriver aux Aztèques pour finalement décliner avec la venue d'Hernán Cortés et de ses Espagnols. À noter également que le serpent à plumes est un dieu majeur refusant qu'on lui sacrifie des vies humaines lors de rituels en son honneur, préférant recevoir des dons issus de l'agriculture, mais peut accepter des sacrifices d'animaux ou, au pire, des sacrifices sous forme d'automutilation pour les plus hardcore de ses disciples. Il est l'un des nombreux enfants du couple originel Omeciuhtli et Ometecuhtli, respectivement les essences féminines et masculines d'Ometeotl, qui est une déité suprême ayant atteint un tel niveau de perfection qu'il a transcendé l'univers matériel. Comme je l'ai dit plus tôt, le serpent à plumes est à la tête du panthéon mésoaméricain avec 3 de ses frères. Huitzilopochtli, dieu tribal de la guerre et du soleil et protecteur de la tribu aztèque, Xipetotec, dieu écorché du renouveau de la nature, de l'agriculture et des pluies nocturnes fertiles, et Tezcatlipoca, dieu rotor, trompeur et crin, rival de Quetzalcoatl, ayant autant de fonctions que de surnoms. Chacun d'entre eux est également associé à une couleur. Ainsi, Huitzilopochtli reçoit la couleur bleue, Xipetotec le rouge, Tezcatlipoca le noir et Quetzalcoatl le blanc. Le premier au fait de Quetzal se passe quand les dieux décidèrent de créer un monde avec l'apparition de la terre et du ciel. Alors que le monde n'était qu'une gigantesque boule d'eau, une énorme créature nommée Tlatecuhtli, un monstre grenouille gigantesque considéré comme un dieu de la terre, était la seule créature vivante hormis les dieux. Quetzalcoatl et Tezcatlipoca décidèrent d'unir leurs forces et se transformèrent en serpent pour le couper en 2. La partie supérieure du corps de Tlatecuhtli devint la terre et la partie inférieure le ciel, sans que le monstre soit mort pour autant. Les autres dieux condamnèrent cet acte, mais ce qui est fait et aucun autre dieu ne va utiliser leur incommensurable puissance pour réparer ça. Ils vont plutôt utiliser une alternative. La partie terre de Tlatecuhtli fera pousser tout ce qu'il faudra pour permettre la survie de l'humanité, en échange de sacrifices humains réguliers. Ensuite, les dieux se dirent qu'il serait bien de faire apparaître un soleil, et 4 d'entre eux décidèrent d'en créer un chacun leur tour. Seulement, la création d'un soleil nécessite le sacrifice d'un dieu, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose de très définitif pour eux.
et l'apparition d'un soleil permit à la vie de prospérer. Le premier, appelé Nahui Oslot, le soleil du jaguar, fut créé par Tezcatlipoca et dura 676 ans, où vécut des humanoïdes gigantesques se nourrissant de glands, et s'arrêta quand Quetzal fit tomber le soleil du ciel et que Tetsi se vengea en envoyant des nuées de jaguars tuer tout le monde. Le deuxième, Nahui Ekatl, le soleil du vent, fut celui de Quetzalcoatl et dura 675 ans, où vivaient des humains tels que nous, se nourrissant de pignons, et qui furent corrompus et transformés en singes par Tezcatlipoca, avant d'être détruits par des ouragans lancés par le grand serpent en colère. Le troisième, Nahui Kiahuitl, le soleil de la pluie, est l'œuvre de Tlaloc, dieu de la pluie, qui dura 364 ans, et finit quand Tezcatlipoca séduit la femme de Tlaloc, la déesse de la beauté féminine, de l'amour et de la joie, Xochiquetzal, qui le quitta. De chagrin, Tlaloc détruisit le monde à l'aide d'une pluie de feu après une grande période de sécheresse. Le quatrième, Nahui Atl, le soleil de l'eau, qui est fait par la sœur et nouvelle femme de Tlaloc, Calchuitlicue, déesse des mers et des lacs, qui dura 312 ans, et fut peuplée par des hommes-poissons mangeant des graines ressemblant à du maïs. Cette fois, ce fut une nouvelle alliance de Quetzal et Texki qui firent tomber le soleil, provoquant un énorme raz-de-marée détruisant tout. Finalement, le cinquième soleil, Nahui Olin, le soleil du séisme qui est le nôtre, s'est fait grâce à un consensus de dieux lors d'une réunion à Teotihuacan, où il fut décidé que Nanahuatzin, un petit dieu mineur aussi laid que timide mais dont la bonne volonté n'avait aucune limite, serait le meilleur parti pour un soleil parfait. Il devint alors le soleil que l'on connaît aujourd'hui, et je vous laisse deviner comment ce monde va disparaître. Mais un nouveau problème se présenta à ce nouveau monde. À force de provoquer des destructions à échelle mondiale, Quetzal et ses copains avaient provoqué une légère disparition de l'humanité qui, de manière toute logique, ne pouvait plus les vénérer comme il se doit. En effet, à chaque fois qu'un dieu détruisait le monde, les survivants de l'humanité étaient transformés en singes, en arbres, en oiseaux ou en poissons, mais avaient toujours la possibilité de recréer une humanité derrière. Sauf avec la chute du quatrième soleil, où il n'y avait plus de possibilité de créer de nouveaux humains. Demandant conseil à la grande mère Omessihuatl, qui leur dit dans un premier temps qu'elle est très déçue par le matérialisme dont ses enfants faisaient preuve et qu'ils devaient chercher à atteindre la perfection absolue pour rejoindre Ometeotl. Puis, dans un second temps, et voyant qu'ils ne changeaient pas d'avis, elle leur conseilla d'aller dans le royaume des morts, le Mi-Clan, régi par Mikantekutli, le terrifiant dieu de la mort. Il fallait aller demander à ce dernier un os humain, tout en faisant attention car l'humeur du dieu de la mort est aussi changeant que le vent. Le serpent à plumes départit donc à la recherche de cet os avec l'aide de Xolotl, dieu bossu à tête de chien des jumeaux et des difformes et guide des âmes des morts dans le Mi-Clan, et également considéré comme le jumeau de Quetzalcoatl. Ils arrivèrent jusqu'à Mikantlekutli, qui accepta de leur donner un os humain, mais finit par se raviser, comme prévu par la Grande-Mère, et poursuivit les deux dieux à travers son royaume, tout en ordonnant à ses serviteurs de creuser un énorme trou dans lequel tomba Quetzalcoatl, qui brisa l'os dans sa chute. Il récupéra les fragments et parvint à les ramener auprès des autres dieux pour que chacun d'entre eux fasse une offrande de sang sur les fragments. À partir de cette offrande, le premier homme apparut 4 jours plus tard, et la première femme 3 jours encore après, donnant ainsi naissance au premier couple humain qui donnera une nuée de serviteurs aux dieux. Et les différences physiques comme le poids, la taille, etc. est due à la différence entre les fragments ramenés par Quetzalcoatl. Une fois le monde créé, la terre opérationnelle, le ciel éclairé par un soleil exceptionnel et une population servile, les dieux se répartirent dans les diverses cités mésoaméricaines et le serpent à plumes choisit de régner sur Tula, capitale du peuple toltèque, qui est considéré comme l'ancêtre mythique des Aztèques
et leur donnant une ère de prospérité et de paix. Il est un dirigeant juste et généreux, inventant le calendrier et développant l'agriculture, l'artisanat, l'art et la culture, tout en se concentrant sur son élévation spirituelle afin d'atteindre la perfection représentée par Ometeotl. Seulement, c'était sans compter sur ce bon vieux Texki, qui parvint à enivrer Quetzalcoatl et à le faire rompre son vœu de chasteté. Couvert de honte, Quetzalcoatl quitta Tula, laissant la cité à son rival qui se fit un malin plaisir de la faire sombrer dans la décadence, et se rendit avec quelques fidèles dans le golfe du Mexique, pour se préparer un immense bûcher sacrificiel où il s'immola, détruisant ainsi sa forme humaine alors que son cœur encore brûlant monta jusqu'au ciel pour devenir l'étoile Vénus, connue aussi sous le nom Tlahuizcalpantecutli. Toutefois, comme les sacrifices divins sont à peu de choses près aussi impactants que la mort de Superman, Quetzalcoatl est destiné à revenir pour diriger les peuples mésoaméricains vers une nouvelle ère de paix et de prospérité, un retour exploité par Hernán Cortés et ses Espagnols afin de légitimer leur conquête. Aujourd'hui, et en raison de l'importance qu'avait le dieu dans le panthéon aztèque, on retrouve la présence du serpent à plumes dans toutes les fictions s'inspirant de la culture mésoaméricaine, ou du moins une inspiration pour tout ce qui est de forme serpentine ailée, hormis les dragons bien évidemment. Comme World of Warcraft, où un dieu troll nommé Akar l'écorcheur d'âme est un serpent ailé, ou encore dans Final Fantasy avec la créature GeForce Golgotha, dont la version anglaise se nomme Quetzalcoatl. Il est également présent dans la série de livres Everworld, et dans diverses séries d'animation et de bandes dessinées basées sur les mythes et légendes mondiaux, comme les mystérieuses cités d'or, ou alors Untik, le choc des titans. À noter également que son nom a été donné à une espèce de ptérosaure vivant durant la période du Crétacé supérieur, le Quetzalcoatlus northropti, découvert en Amérique du Nord dans les années 70 et qui avait la particularité d'être le plus grand des ptérosaures, estimé à une taille d'environ 10 à 11 mètres d'envergure et d'un poids entre 200 et 250 kg. Par comparaison, les ptéranodons que l'on peut voir dans les films Jurassic Park, Jurassic World et dans une grande partie des films sur les dinosaures font entre 7 et 9 mètres d'envergure pour moins de 20 kg. Voilà, l'épisode touche à son terme, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des informations complémentaires à donner, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, de même si vous voulez une vidéo sur un monstre particulier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!